Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères chrétiens, chers amis, en ce dimanche, c'est à la fois la journée mondiale des pauvres et la journée nationale du secours catholique. Au moment de participer à cette Eucharistie, prenons conscience qu'il s'agit là de bien plus que d'un appel aux dons, même si les dons sont importants pour vivre la solidarité. Le christianisme est en quelque sorte, comme d'autres religions, la religion d'un Dieu sans visage. Il ne nous est pas interdit de le représenter, mais aucune de ces représentations que nous essayons ne le représente. Il n'a rien à voir avec ce vieillard barbu, coiffé d'une tiare, tel qu'on peut le voir sur une belle série de vitraux à l'église Sainte-Madeleine de Troyes, ou encore sur le vitrail qui est à la chapelle de l'évêché. À vrai dire, Dieu a un visage, mais un seul, celui de son Fils Jésus, qui est venu dans notre monde en son nom. Ses contemporains ont pu contempler son visage, mais nous-mêmes, nous n'en avons plus que de mauvaises représentations. Du reste, eux, qu'ont-ils vu? Un homme qui parlait bien de Dieu, qui faisait le bien et qui est mort sur une croix. Mais dans cet homme, ont-ils pu identifier le Dieu qui vient à notre rencontre? Rien n'est moins sûr pour la plupart d'entre eux. Nous avons aussi le droit de représenter ce visage de Dieu qu'est le Christ. Mais ne nous laissons pas arrêter à ces bondieuseries sulpiciennes qui lui tiennent souvent lieu de portrait. Jésus lui-même a dit qu'il n'avait qu'un seul visage, celui des pauvres, des malades, des souffrants, des expulsés. Par rapport à eux, veillons donc à ne pas nous tromper de regard. Et ne sont pas seulement ces pauvres misérables sur lesquels notre bon cœur s'apitoie. Dans toute leur souffrance, ils sont le Christ. Et c'est lui que nous sommes appelés à aimer, vénérer, rencontrer, en les aimant, en les vénérant et en allant à leur rencontre. Ces pauvres qui sont le visage du Christ au milieu de nous, mettons-les ce matin au centre de notre célébration. Accueillons les pauvres que nous connaissons, écoutons-les, vénérons-les, agissons pour eux comme nous agirions pour le Christ. Le Secours catholique essaye précisément de donner à ces pauvres leur dignité. Il essaye de leur procurer une épaisseur de vie. Soutenons son action en répondant généreusement à son appel, non seulement par nos dons qui lui sont nécessaires, mais aussi par notre engagement sur le chemin d'un amour à inventer dans toutes les circonstances de la vie. Au moment de célébrer cette Eucharistie, dans laquelle le Christ vient à nous, convenons que nous ne savons pas toujours les reconnaître, ni dans l'Eucharistie, ni dans la vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole,
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, Nous te nous te bénissons, bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confie beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent
Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu récoltes là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonnais là où je n'ai pas semé, que je récoltais le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères chrétiens, chers amis, quand vous partez en vacances, il vous arrive peut-être de confier votre clé à la voisine, en lui demandant si elle veut bien d'aller arroser les fleurs de temps en temps dans votre appartement. C'est la seule chose que vous attendez d'elle. Et il ne lui viendrait certainement pas à l'idée, pendant le temps de votre absence, de tout chambouler chez vous. Ce n'est pas sa mission. L'homme de la parabole qui partait en voyage n'est pas dans la même logique. Il confie ce qui lui appartient à ses serviteurs, leur demandant non seulement de veiller sur ses biens, mais de s'en occuper avec fidélité et avec engagement. Il attend qu'ils en fassent quelque chose de plus, qu'ils manifestent de l'intérêt pour ce bien qui n'est pas à eux, mais à leur patron, faisant fructifier le mieux possible, selon leurs possibilités, le bien qui leur a été confié. Visiblement, ce patron attend de ses serviteurs qu'ils se sentent responsables de ce qui leur a été confié en dépôt, et pas seulement des gardiens soucieux de restituer les choses en l'état. Qu'ils soient capables de choix, de décision, de prise de risque par rapport aux biens qu'ils ont en dépôt, et qu'ils ne soient pas seulement des gestionnaires. Et il leur fait confiance pour cela. Chers amis, c'est la même confiance que Dieu nous fait dans la mission qu'il nous confie. Le bien dont il nous charge, c'est la bonne nouvelle qui nous a été transmise par le Christ, cet évangile de son amour. Et elle ne nous est pas donnée simplement comme un trésor à garder par devers nous, mais comme quelque chose qui est à transmettre, qui est à porter à d'autres pour qu'ils en vivent à leur tour. C'est une bien grande responsabilité. Dieu se dépouille pour nous. Il ne garde pas pour lui le trésor de la bonne nouvelle. Il veut le faire connaître au monde entier. Il ne le réserve pas à quelques privilégiés. Mais il rend ses disciples responsables que cela aille toujours plus loin. La femme qui arrose les fleurs chez sa voisine
ne change pas grand-chose dans sa propre vie, juste un quart d'heure de dérangement 2 fois par semaine. La mission qui nous est confiée, elle, change tout dans notre vie. L'annonce de la bonne nouvelle va guider nos choix de vie et nos orientations. Jésus-Christ, qui nous a transmis la bonne nouvelle, donne une orientation nouvelle à notre existence. Nous entrons dans une perspective tout autre de ce qui est important pour nous dans notre vie. Et cela, nous devons en prendre conscience. Être chrétien, ce n'est pas simplement améliorer les choses à la marge, c'est vraiment convertir nos manières de voir, nos manières de faire, nos manières de vivre. Dieu donne sans condition son amour. Mais c'est à nous de le recevoir et de bien le faire fructifier. Cependant, ce n'est pas comme un placement financier. Il n'y a pas de taux de rendement prévu d'avance. C'est aller et porter du fruit. Telle est la condition du disciple missionnaire. Il n'est pas au service des statistiques sur le nombre de sacrements distribués. Il est au service de chaque personne qui a besoin de l'amour de Dieu. Là, nous ne sommes pas dans l'efficacité, nous sommes dans le service du temps long de Dieu. C'est une grande responsabilité, mais nous devons toujours nous rappeler la phrase de Jésus. Quand vous aurez fait tout ce que vous pouvez, dites-vous que vous n'êtes que des simples serviteurs, car c'est Dieu qui agit par nous. C'est son esprit qui ouvre les cœurs pour qu'ils soient réceptifs à sa parole. Une grande responsabilité donc, celle d'être en mission et de s'effacer pourtant devant ce Dieu qui agit. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, pour que tous les hommes, nos frères, puissent mener une vie digne et fraternelle, invoquons le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Vous êtes tous des fils de la lumière. Pour que tous les chrétiens rayonnent de la joie et de la lumière de l'Évangile partout où ils sont, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ne restons
restent inactifs ou endormis face aux appels de leurs frères ou de l'Église. Prions le Seigneur de leur apporter sa lumière afin qu'ils participent à la dynamique du royaume de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Au moment de la journée mondiale des pauvres et de la journée du secours catholique, prions pour tous ceux qui s'engagent dans un service vers les plus pauvres, vers ceux qui se sentent abandonnés. Demandons au Seigneur sa force et son espérance, afin qu'il soit témoin du Christ, sauveur du monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Entre dans la joie de ton Seigneur. Pour les personnes gravement malades, pour leurs familles, pour les accompagnants. Demandons au Seigneur de les soutenir par sa présence, afin qu'ils découvrent un sens à ces moments difficiles qu'ils traversent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui ravives les cœurs alourdis, écoute nos prières, Seigneur, et donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre gloire, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes
un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit,
confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c'est là tout mon bonheur. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à toutes et à tous, chers amis, frères chrétiens, à toutes et à tous un bon dimanche. Une bonne semaine qui est encore une semaine un peu particulière. Vivez cette semaine